On écoutait à l'instant la dictature du projet du groupe Monique Sonic et juste avant cela, Mercelis, c'est le morceau Lucky. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir non seulement Monique Sonic mais également Mercelis, Jeff Mercelis, pour nous parler de leurs albums respectifs, c'est-à-dire La haine de la haine et Flemish White Trash. White Bonjour. Flemish Trash. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Flemish White Trash. Ah oui, ça marche plus du coup. Ça... Pardon. Ça revient au même, je crois. Mais... Presque. Et donc, on va commencer par Monique Sonic, si tu veux bien. Jeff, tu es d'accord? Oui, totalement. Dankjewel. Dankjewel, meneer. Dankjewel, meneer, ja. En welcome, hein, iedereen. Donc, Monique Sonic, comment allez-vous? Donc, on a Shazam et ton nom de scène, c'est... Si c'est Shazam, je suis Ingrid. Ah, tu es Ingrid. S'il est Simon, je suis Vicky. Voilà, pardon. Mais là, en tenue comme ça, nous sommes Shazam et Ingrid. Ah, d'accord, bien, voilà. Oui. Oui, donc on a une certaine distance par rapport au projet. Par rapport au projet. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, on vient de passer La dictature du projet, qui est un morceau que j'ai déjà passé 2 fois, parce que j'adore, et le clip est tout aussi génial, que tu as réalisé, Ingrid. Je vous tutoie, hein, on est d'accord. Ouais. Hein. Donc, voilà. Comment est né d'abord le groupe Monique Sonic? Alors, à l'origine, c'est il y a très très longtemps. Donc, Monique Sonic est née pour un projet théâtral. Voilà, c'était un projet qui allait raconter un moment de la vie d'un groupe célèbre. Voilà, donc il a fallu se faire un background. Donc c'est pour ça qu'on a des personnages, mais finalement, ça, voilà, ça veut dire que ça nous permet de nous lâcher autrement en concert que si c'était Ingrid et Shazam. Mais donc voilà, on a écrit l'histoire de ce groupe, de ces personnages, leur rapport entre eux. Au départ, on était 3, et puis il y en a un qui est parti. Alors selon l'histoire de notre groupe, il s'est suicidé. Voilà, la réelle personne vit toujours. Mais bon. On lui a fait un concert hommage au Chaf qui était merveilleux. Mémorable. C'était triste, mais c'était profond et chouette. Enfin, vraiment, c'était bien. Un au revoir, Fred. On avait fait aussi un roman photo. Oui, on a expliqué par roman photo comment est-ce qu'on allait renaître tel Morpheus. Hein. On est quand même à Radio Campus, donc Morpheus, c'est une référence. Hein. Bien sûr. Renaître de nos cendres, alors qu'on était nous-mêmes, après ce départ, vraiment plus bas que tout. Oui. Oh, Voilà. ouais. Mais donc, effectivement, vous êtes bien revenus, vous êtes bien là. En fait, c'est nos personnages qui étaient plus bas que tout. Aïe. Nous, ça allait, tu vois. En fait, oui, dans la vraie Mais vie. on s'est bien marré à le faire, le plan, en fait. C'était chouette, quoi. Ouais. Mais nos personnages étaient vraiment plus bas que tout. Alors, je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, mais comment est-ce qu'on pourrait plus ou moins qualifier votre musique? Bon, c'est punk, mais c'est quand même décalé. Qu'est-ce que vous diriez? Et là, on est quand même beaucoup plus pop. Donc nous, on aime bien électro-pop-punk, trash bisou. Ouais, j'aime bien le bisou à la fin. Voilà. Trash bisou. Et donc, ça ne passe pas dans les nomenclatures de c'était quoi hier le problème? On passe à une autre radio et il nous dit ah ben non mais ça passe pas. Qu'est-ce qu'on met comme style et trash bisou? Non, ça rentre pas dans les trucs internet là. Programmé, oui, évidemment. Mais c'est ça qui est bien. Et Non donc... mais c'est un groupe qui a évolué en fait. Oui. C'est vrai que le Monique Sonic original était quand même assez punk, avec des influences Dead Kennedys, mais version Dead Politics, c'est-à-dire ça rentrait quand même bien dedans. Donc je fais oui de la tête, mais je connais aucun. Non, mais voilà, Dead Kennedys, c'est un groupe punk. C'est lui qui a écrit le morceau Kill the Poor, Tuer les pauvres, ou Holiday in Cambodia. Vraiment des tubes. Et nous, on a fait, comme on est francophone, on a fait Kill the Pool. Oui, d'accord, je comprends mieux. On n'aimait pas les oiseaux. Nos personnages n'aimaient pas les oiseaux. Les poules spécifiques. Voilà, donc un peu des blagues comme ça, mais quand même une musique bien rentre dedans, quoi. Oui, non seulement rentre dedans, mais aussi engagée. Je veux dire, vous êtes quand même rendu compte sur cet album. Alors c'est ça, ça a été une évolution, en fait. Voilà, en voyant en fait la globalité des chansons une fois qu'elles ont été terminées, vous êtes rendu compte que c'était quand même un album engagé. Déjà, pour commencer, il y a la dictature du projet. Avez-vous envie de nous dire un peu la genèse de cette chanson? Comme régulièrement, il y en a un de nous deux qui subit quelque chose qui n'aime pas du tout subir. Ou son entourage. Oui. Et il vient, il dit, je crois qu'on va faire une chanson là-dessus.
Et donc, effectivement, là, c'était moi cette fois-là. Voilà, il y a quelque chose que j'avais vraiment du mal à avaler, une attitude dans le travail. Voilà. Après, on a élargi, on ne sait pas de qui je parle, enfin de qui on parle, et c'est plus large que ma petite expérience. C'est ça le but de faire une chanson quand même, c'est que ça parle à plus. Et voilà. Oui, et qu'on peut y mettre ce qu'on veut finalement, parce que moi quand vous me dites la dictature du projet, je pense à quelque chose de plus global par rapport à l'état de la planète aujourd'hui, ou à ce qu'on a vécu. C'est politique, voilà, c'est dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans un couple. C'est à un moment donné, c'est soumettre l'autre au nom d'un projet. Et donc, c'est large à ce niveau-là, oui. Et en gros, en partant d'une chanson qui était Égo-centrifugeur, ça c'était la première chanson qui était vraiment même un exercice d'exorcisme entre nous. La première fois que je suis venue, j'ai fait Chaz, on doit faire une chanson. Voilà. C'était un exorcisme. C'est vrai que se servir des merdes qu'on vit, des merdes auxquelles on assiste et en faire des choses belles et dansantes, c'est un exutoire, c'est une catharsis, ça marche, c'est super et ça fait des belles choses. Et effectivement, de la merde intime, on peut faire de l'universel beau. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc effectivement, il y a une évolution dans le groupe Monique Sonic. La musique s'est légèrement adoucie, est devenue plus pop, mais le propos, peut-être, le mot durci ne correspond pas, mais peut-être c'est ça. C'est plus précis ce qu'on raconte et ça touche plus de gens. Parce qu'avant, c'était un peu la blague sur les animaux. Sur les animaux, c'était un peu la blague. Ici, et comme tu disais, c'est une fois qu'on a eu tout l'album. Donc, à un moment donné, en plus, on n'écoute plus vraiment ce qui est dit dans ces chansons. On écoute le son, on se dit, mais quel ordre. Enfin, on est dans le son moins que dans les paroles. Et puis, la première fois qu'on s'est retrouvés à chanter ces textes-là en public, alors tout d'un coup, on se dit, mais on est militants, en fait. Voilà, on a fait un album de militantes. Oui. Mais donc, du coup, ça me fait penser à 3 choses. La première, c'est que quand vous dites que vous avez évolué, vous êtes plus pop que punk, vous avez quand même un visuel, une façon de vous présenter au public qui est quand même, pour moi, encore assez punk. Enfin, je pense que c'est mon seul concert. Enfin, je suis venue vous voir plusieurs fois. C'est ce que j'ai connu de plus punk, en fait, en concert. Oui, on a des critères. Goya, on a des critères d'évaluation qui sont un petit peu faussés. Enfin, en ce qui me concerne, vraiment très faussés. Je ne sais plus. Et alors, la deuxième chose, j'avais envie de savoir, donc comment vous répartissez les rôles? Vous écrivez ensemble, ou est-ce qu'il y en a un qui écrit plus et l'autre qui fait un peu plus la musique, ou est-ce que c'est vraiment équilibré, ça varie d'une chanson à l'autre? C'est quand même plus moi les textes et Shazam la musique, mais il y a toujours un moment donné, ce sont d'ailleurs des moments qui sont où on se marre quand même énormément. C'est quand on a un bon bout et qu'on retravaille tout ça et qu'on en fait une chose commune. Oui. On a fort travaillé les textes. Oui. Ils sont vraiment ciselés. Et c'est vrai que souvent, ça venait des idées de Ingrid, mais aussi de moi. Mais on a toutes les deux nourri vraiment les textes et on les a ciselés ensemble. Oui, et donc vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. En fait, vous avez une vision vraiment. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes super connectés, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression. En tout cas, quand on écrit, par exemple, quand on écrit un morceau sur Sardou dans le train vers Namur et que pendant 1 heure, on fait que rire de toutes les insanités qu'on va écrire sur cette insanité d'ailleurs. Oui, on est sur la même longueur d'onde, je te le confirme. Oui. Alors, dans le même registre, il y a la chanson sur les fils d'eux et les filles d'eux qui est quand même savoureuse. Donc, comment ça vous est venu, cette idée ? Qui a eu l'idée ? Je crois que c'est moi, non ? C'est toi. C'est lui qui est venu avec les fils d'eux en disant, donc ça c'était la fin, en disant que Jésus-Christ c'était le pire. Voilà. Oui. Donc on allait arriver à démonter Jésus, ce qui n'était pas pour me déplaire évidemment. Et donc on a écrit cette chanson et voilà, par rapport, quelle est sa place dans l'album, puisque c'est plutôt des emprises qu'on dénonce et tout. Et ici, c'est totalement un défaut qu'on a.
la jalousie, qu'on assume totalement, et même qu'on revendique. Ouais. Et ça fait plaisir à certaines personnes. Mais tout à fait. Oui, c'est une chanson. On a fait une liste énorme. Mais oui, elle n'est pas. On a été obligé de choisir, c'est énorme oui, la elle liste. Elle n'est pas exhaustive, c'est impossible, quoi. Mais du coup, tu parles de. Enfin, il y a cette communion aussi avec le public en concert qui est quand même, faut bien le dire, génial. J'imagine que vous ressentez toute cette énergie. Il y a vraiment une interaction je trouve, qui est top. À chaque fois que je vous ai vu, c'était le cas. Qu'on soit nombreux ou pas nombreux, c'est toujours super, quel que soit le lieu. Parce qu'on s'est vu quand même aussi une fois dans une galerie d'art contemporain. Et donc, voilà. Mais ça marche quand même. Et comment est-ce que... J'imagine que ça vous fait vraiment plaisir de voir que le public reçoit ça. Parce que c'est toujours un peu risqué. Est-ce qu'on se met des gens à dos? Est-ce que les gens vont être réceptifs, etc. Comment vous le vivez? Je veux dire qu'on gagne chaque fois le public. Donc, il y en a qui viennent sans savoir trop. Il y en a qui, parfois, se demandent un peu, viennent un peu pour faire plaisir, juste par curiosité. Et puis après, on les gagne. Donc, nous, ça, c'est notre plus grande satisfaction. Enfin, là, on est allé jouer à notre premier concert à Anvers, au Jingle Jangle, qui est un lieu magnifique parce que c'est un petit disquaire à côté d'une petite salle très bien équipée. Enfin, c'est juste super. Et voilà, évidemment, en Flandre, on n'est pas connu déjà ici, mais alors là-bas. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais le patron était hyper excité. Il dit, mais voilà, c'est juste pas possible. Il faut que vous rejouiez avec un public plus large. Et donc, il nous a reprogrammé avec... Ah, trop bien, une meilleure com et non, que les gens sachent à l'avance que vous venez. Ouais. Il y a qu'on vient toutes les deux du théâtre très fort, donc on a cette conscience des personnages. Moi, je suis un performeur aussi, je fais de la radio. D'ailleurs, mon émission est à 19h tantôt, là, dans 1h30, en différé. Donc, on a cette habitude du public. Et puis surtout, oui, qu'il y ait 5 personnes ou 500, de toute façon, on donnera la même. Voilà. Parce que c'est ça le job, en fait. On fait notre boulot. Et surtout, et ça, je crois qu'on le fait tous les deux, c'est qu'on est assez dantesque. C'est-à-dire que, comme ce qui est inscrit au-dessus de la porte de l'enfer, tu sais, toi qui entres ici, laisse toute espérance. Donc, on n'espère rien avant les concerts de Monique Sonic. Donc, tout peut arriver. Ouais. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Ouais. Voilà. Mais bon, je pense que le fait que vous veniez avec une chouette énergie et des chouettes chansons, ça aide quand même à gagner l'amour du public, j'imagine. Oui. Vous y donnez, puis, vous y êtes pour quelque chose, quoi. Moi, j'ai beaucoup entendu, quand j'étais adolescent, des artistes que j'aimais bien, d'ailleurs, qui disaient « Ouais, moi, je suis à la scène comme à la ville, là. » Mais ça, j'y ai jamais cru une seconde. On n'est pas à la scène comme à la ville. Moi, quand je suis à la ville, je ne suis pas... comme à la scène, sinon il faudrait me mettre à l'asile, quoi. Oui. Donc on arrive, on est costumé, c'est une séance de torture, elle me maquille avant, enfin on est présent, quoi. On est là et on acte, quoi. On est en acte, quoi. Il y a la performance, oui, tout à fait. Voilà, c'est notre générosité, quoi. On est 2 personnes assez généreuses, je crois. Je confirme, moi, c'est ce que j'ai l'impression que vous êtes. En tout cas, c'est comme ça que je vous vois. Donc, on va quand même annoncer les dates de concert. Donc, demain, au Rocky Pompadour à Saint-Gilles, c'est ça? Exactement, Parvis de Saint-Gilles. Normalement, Emma y sera. Je l'ai déjà yes. informée. Et y a-t-il d'autres dates à annoncer? Oui, alors, le 11 du 11, donc c'est le vendredi de cette semaine, c'est à Huy, à l'atelier rock de Huy. Et donc toi, tu viens de Huy? Moi, je viens de Huy et l'atelier rock est au bout de la rue de la maison familiale. Donc, je suis très, très excitée. Et je communique mon excitation, évidemment, à mon partenaire. Je suis ravie de jouer devant les Hutoises et les Hutois. Le 12 décembre, on sera au Chaf. Donc là, on revient à Bruxelles. Et puis alors, voilà. Mais de toute façon, on annonce. Donc, on a les pages Facebook et Instagram qui annoncent toutes les dates. On va jouer au Canopé aussi, à Bruxelles. Le 4 mars, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est... Oui, en voilà, tout cas, pour 2022, on a déjà 2-3 dates à annoncer. Donc, c'est super. Voilà, surtout, les gens peuvent trouver notre disque chez tous les marchands de disques. Ouais. C'est bien d'acheter les disques aussi, les amis. Il y a des disquaires, ils sont plus ou moins sympas. Il y en a que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y a un disquaire que tu recommandes particulièrement? Non. Non. Parce bon. que toi, tu as beaucoup de disques, d'après ce que j'ai compris. Personnellement? Oui. Ah bah oui. Non, j'ai pas de disquaire que je... Bon, j'aime bien Harlequin. Moi, j'aime bien Harlequin. Ouais, vous savez. super, à Saint-Gilles, non, à celui qui est au-dessus
reçu de Julien, le Mannequin Peace, oui. Ah, ok, d'accord, oui. Mais bon, d'ailleurs, notre disque n'y est pas, je crois, puisqu'il fait que de la seconde hand, mais vous l'avez sorti en vinyle ou pas? Il est sorti en vinyle, voilà. Oui, d'accord. Et présent sur les plateformes. Oui, d'accord. Très bien. Avant de se quitter, il y a quand même une chanson que je vais passer et qui s'appelle Misère sexuelle. Et donc, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à en dire sur cette chanson. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut... Ce qu'on peut dire, c'est que incessamment sous peu, dans très bientôt, le clip va sortir et que c'est un travail de longue haleine puisqu'il y a de l'animation dans ce clip fait avec les crocodiles donc de la fameuse BD. Je ne sais pas si vous connaissez les crocodiles et puis les crocodiles sont parmi nous, je pense, le deuxième tome. Chez Casterman. De Thomas Mathieu et Juliette Boutan qui la rejoint sur le deuxième tome. Et donc ce sont des situations de harcèlement en rue qui sont dessinés en noir et blanc et tous ceux qui ont les hommes qui ont des comportements sexistes ou de harceleurs sont représentés par des crocodiles verts. Et donc nous on a écrit un scénario à deux et donc on a des prises de vue réelles avec des actrices, des situations en noir et blanc et là on a une animatrice, une équipe d'animateurs qui travaille à mettre les incrustes des crocodiles et tous les refrains sont réalisés en animation par Jeanne Boucra. Enfin voilà, c'est un gros projet et qui va se finaliser incessamment sous peu, très bientôt. D'accord, c'est super. Mais ce qu'on a oublié de dire, je ne sais plus si on l'a mentionné, mais c'est toi qui as réalisé le clip de La dictature du projet, qui est un super clip aussi, donc, parce que tu es comédienne, mais aussi metteuse en scène et réalisatrice. Yes. Voilà. Et donc, on espère qu'il sera prêt pour la journée contre la violence faite aux fans, qui est le 25 novembre. D'accord, voilà. Très bien. C'est super. En tout cas, juste comme on est dans l'agenda, dire que moi, le 25 novembre, justement, je jouerai au Canopé à Bruxelles, près de la porte de Halle. Oui. Voilà. Et je mettrai que des musiques de femmes, d'ailleurs. Ah, génial. Voilà. Bon, très bien, c'est bon à savoir. Et donc, de toute façon, pour le reste des infos, il faut aller sur Facebook, Instagram. Tout est sur et vous avez un site pages. Aussi. Donc, moniquesonic.be. Voilà, mais très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monique Sonic, Shazam merci à toi, Isabelle. et Ingrid de vous être déplacés. Et donc, à demain. Enfin, moi, je ne serai pas là, mais je dis à demain pour les gens qui viendront vous voir demain. Vraiment, je vous encourage parce que c'est super. Donc voilà, on va continuer avec Misère sexuelle et à très bientôt. Bisous. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.